Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Ibrahim. Si nous pouvons lire le Coran, et fin arrive quand le soleil peut lever ou bien coucher, et na sijda tilawat, est-ce qu'il y a un droit à faire dans ce moment-là? Alors, tout d'abord, on connaît que sijda tilawat n'est pas obligatoire. C'est un sunnah qui est très recommandé. Qui veut dire que si nous pas fait nous pas gain péché, mais seulement si nous pas fait nous perdons, nous perdons beaucoup sawab. Alors il est très recommandé pour faire sijda tilawat. Sauf que dans sa trois layers, quand avant soleil levé et quand soleil le zénith et aussi après veut dire quand soleil peut coucher, sa trois layers là, et il y a un hadith qui empêche de faire salat. Mais ban ulama fin diviser là. Alors nous avons ban ulama mazhab shafi'i et mazhab maliki, je dis que plutôt mazhab shafi'i li dit que gain droit faire sijda tilawat dans sa ban là. Par contre, jumhur majorité ban ulama mazhab hanafi, mazhab hanbali, mazhab maliki, je dis pas gain droit faire sijda tilawat dans sa là. Et chacun a son argument. Nous ne pas prendre dans les détails là, chacun a son argument. Mais l'opinion qui paraît plus authentique, c'est que gain droit. Parce que, ne pas prendre trop dans les détails, mais l'opinion, ça qui nous convainc, là, c'est qu'il gain droit. Mais c'est celui qui pas fin faire li, il pas fin faire aucun péché. Si vous pouvez trouver que ou envie évite li ou pas faire li, pas de problème. Question suivante. Salam alaikum. Une sœur fin pose question une sœur Adila Hajat concernant ban rosa intermittent, ban intermittent fasting. Alors, pas faire confusion entre intermittent fasting avec fasting d'après l'islam. Fasting d'après l'islam, c'est une autre chose. Par contre, rosa intermittent, ban fasting, ban jeûne intermittent, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire, dans ban du monde qui fait ban régime, fait ban fast intermittent, c'est-à-dire, depuis le matin jusqu'à 10h, pas manger, ensuite 10h, manger, et là, manger, c'est pas 5 heures tantôt. Ça, c'est fasting intermittent. Alors, si un démon est arrivé le matin, il pas manger jusqu'à 10h. Là, il peut dire, aujourd'hui, jeudi, laisse-moi garder rosa. Est-ce qu'il gagne droit? Ça veut dire, il garde rosa jusqu'à Maghrib. Est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il peut compter? S'il n'a pas fini de manger depuis le matin, depuis Fajr jusqu'à 10h, à celle qui a envie, continue à garder ça, mais c'est avec l'intention pour garder rosa, c'est-à-dire. Les types garde, ça, les types restent à jeun, à cause intermittent fasting, à celle-là, il a envie de renouveler l'intention là, il dit non, il peut garder rosa d'après l'islam, jusqu'à coucher de soleil. Il gagne droit. Il gagne droit, à condition qu'il depuis Fajr, il n'a pas fini de manger. Là, il garde. Mais seulement, sa récompense n'est pas pour pareil comme à quelqu'un qui finit de faire l'intention depuis Fajr. Sa récompense n'est pas pour pareil. Mais seulement, il gagne droit et il peut gagner sa récompense là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable d'expliquer comment prendre Qul, Jazakallah, de la part de notre frère Khalid Habib Moussa? En fait, c'est pas Qul, c'est Khul. Kha, Kaf, H-U-L, Khul. Alors, Khul, c'est talak. Mais seulement, c'est demande de talak, demande de divorce. Une madame, pour une raison, il peut demander son monsieur divorce. Là, il dit à son monsieur, donne-moi mon talak, ou bien donne-moi mon khula, ou bien libère-moi. Ça appelle ça, veut dire Khul. En contrepartie, une chose, une compensation. Ça veut dire, là, monsieur là, il dit, oui, je disposé pour libérer toi, je disposé pour donner ton talak, mais retourne-moi mon mahar, ou bien retourne-moi telle chose, ou bien donne-moi en partie, une somme d'argent en contrepartie. Alors ça appelle ça khul. Dans sa forme-là, appelle ça khul. Mais seulement, nous devons comprendre, frères et sœurs en islam, une madame, li haram, li très très grave, et la punition à gagner dans l'akhirat, c'est lui qui demande divorce sans aucune raison justifiée. Ou bien une raison qui fausse. Et il y a beaucoup de madame qui faire ça aujourd'hui, qui je peux demander khul parce que je te fais content du monde en déo. Et ça n'est pas justifié ça. Il n'y a pas une raison valable ça. Une madame, il y en a 10 ans mariage, 15 ans mariage, 20 ans mariage, il y en a même, nous entendez, madame, il y en a 20 ans mariage. À 5 content, monsieur en déo, à 7 monsieur ne pas bon. À 7 tout ce qui a été défaut, monsieur là, il y en a. Ça, ban qui a été khul là, pas gagné droit ça. Ça, madame là, ban du monde qui rote séparation pour une raison injustifiée, demain, il peut, sa punition est très très grave devant Allah. Mais c'est une madame, il y en a raison.
Monsieur là, il y a un drogué, par exemple, il pas sans il tombe dans la drogue, monsieur, madame là, pépé pour par exemple, pour la santé, ou bien monsieur là, il est agressif, il blesse madame là, ou bien il pas donne aucun manger la case, il pas donne aucune dépense la case, alors, ou bien un monsieur qui quitte seule religion, etc. Alors donc, dans ce cas-là, oui, madame là, il demande séparation. Il demande séparation. Là, monsieur là, donne séparation, donne ce divorce en contrepartie une petite chose. Ça, gagne droit. Question suivante. De la part de nos frères Suleiman Ismail Ganti, il peut dire combien les ciels d'après l'islam il y a. D'après Coran et Sunna, il y a 7 les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah c'est lui qui fait créer 7 les cieux. Dans le Coran, plusieurs places, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire ça. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il tient le Mi'raj, il dit, il finit le premier les ciels, il trouve tel prophète, deuxième les ciels, tel prophète, jusqu'à septième les ciels. Alors donc, d'après Coran Sunna, il y a 7 les ciels. Interposé un l'autre. Et entre Saban les ciels, il y a l'espace. Entre Saban les ciels, il y a l'espace. Et il y a une créature qui vivent, c'est-à-dire un ange, et il y a un prophète qui entre Saban les ciels, l'autre Saban les ciels. Comment il était, qui sont réalité, Allahu Alam, Allah tout seul connaît, nous pas aucun détail concernant réalité de Saban les ciels et comment il était, est-ce qu'il paraît comment la terre, est-ce qu'il y a une planète, Allahu Alam, Allah connaît plus. Question suivante. Est-ce qu'il qui fait hijama, est-ce qu'il quand fait hijama, il y a un jour exact, ou bien il dépend de la lune, ou bien n'importe qui jour capable de faire hijama. Il y a un jour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en PC. Tel que mercredi et samedi. Et il y a un jour qui est recommandé. Un jour qui est recommandé, par exemple, après les 13, 14, 15, après pleine lune, il est recommandé faire hijama. Deuxième partie de sa question, est-ce qu'acupuncture, ils font partie de hijama? Non. Acupuncture, c'est un autre qui chose, hijama, c'est un autre qui chose. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tient hijama. Mais pas aucune place qui mentionne acupuncture. Mais l'époque qui fait nuit après, dans l'époque tabi'in, oui, il y a acupuncture. Mais c'est deux qui sont différents. Question suivante. Salam alaikum, mon frère, son mariage, il a 5 ans, alhamdulillah. Mais 4 ans de cela, je tiens un grand problème. Mon frère s'est séparé avec sa madame. Il s'est écrit dans lettre devant moi, il s'est bien précisé qu'il donne sa madame 3 talaks. Mais après 2 ou 3 jours, je finis réuni. Je finis retourner, je finis déchirer sa papier là, sa lettre là. Moi, il gagne une semaine, mon père rêve à ce moment-là, qui écrit dans sa lettre là, et là, mon père rappelle sa lettre là. Si ce talak est porté, est-ce qu'il y a une divergence? Tout d'abord, je connais ou pas faire ça par l'intention. Il ne faudrait pas nous raisonner est-ce qu'il y a une divergence. Parce qu'il donne l'impression qu'il nous peut retirer sorti. Non, il ne faudrait pas nous faire ça. La vérité, il y a une seule. Nous ne sommes pas capables, par exemple, dans talak, moi, le côté de la divergence pour me guetter, qui l'opinion qui fit, veut dire, mon désir. Là, je prends ça l'opinion là. Ça n'a pas gain droit en islam. Ça qui est besoin de faire, ou besoin de dire aux frères, al get sa imam qui fait son nikah là. Sa imam qui fait son nikah là, il peut get son mufti. Si sa imam qui fait son nikah, alors donc, il apprend dans l'Inde, il apprend dans Pakistan, sur mazhab Hanafi, il peut get son mufti. Là, mufti là pour dire, si pas au nikah compté ou bien il finit cassé. Mais si y a un monde qui apprend l'arabe, qui fait unika par exemple, là, il peut dire oui, unika, il compte ou bien non. Ça veut dire ça, il n'est pas une question de divergence, ça. Il n'est pas une question, s'il y en a 4-5 l'opinion, là, où pick and choose, ça qui fit où. Non, ça, l'islam, pas une badinage, pas une jouer, ça. Question suivante. Salam alaikum, un garçon fait quitte l'école, il peut à l'université et il travaille part-time en même temps à cause de ses parents âgés et il y en a pour support ban là. La cause, il y a un bel certificat, il réussit gagner une place de travail part-time. Dans le travail là, il y a free mixing. Garçon là, tant capable, il n'est pas pour cause avec Bantifi et tant capable, il pourrait se loin. Sauf qu'il est bien bizarre. Sauf s'il est bien bizarre cause avec ban là. À noter qu'il y a une facilité pour faire salat. Est-ce qu'il y a un droit de travail là-bas? Normalement, on a encore une confusion, du monde a une confusion avec mixité. Mixité, jamais c'est un problème en islam. Parce que le chemin mix, dans l'avion mix, dans l'hôpital mix, dans la foire mix, dans le magasin mix, quand nous allons dans la mixité. Pas dans une place qui est nazis hommes et dans une place qui est nazis madame, pas existe ça. Ça qui est condamnable, même dans la masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu mix. Monsieur madame, pas c'est la même parda.
séparation pas tiena. Mais ce qui est condamnable, c'est que une mission madame trouve lui tout seul dans une place. Côté peine à personne. Ou bien un groupe mission groupe madame ensemble dans une place qui serrée. Côté chacun peut cogner avec d'autres camarades, chacun peut frotter avec d'autres camarades. Dans la porte, quand on peut rentrer à travers la porte, un peut rentrer, l'autre là peut cogner avec lui, sur la main peut cogner. Ça pas gain droit. Ou bien dans une place côté finalement je tout perciser peut badiner ensemble. Perciser, peut badiner, peut créer l'amitié. Ça c'est un petit qui est haram. Alors, par exemple, dans l'école islamique aujourd'hui, il y a plusieurs écoles islamiques, mais il y a une madame qui travaille, il y a un homme qui travaille. L'école là, elle est mixte. L'école islamique mixte. Alors, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, au garçon là, il y a guetté. Qui qualité mixte, il peut dire ici. Si il y a une limite, il peut travailler dans un cadre, quand il peut pour attraper la métifi, il peut pour exposer avec une situation, quand il peut tomber de désobéissance. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a besoin de travail dans un contexte Maurice, que la vie est comme ça, travail, il mixe. Alors, il n'y a aucun problème aussi longtemps qu'il n'est pas tombe de haram, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une question concernant les médicaments. Est-ce que nous avons droit à prendre vitamine oméga 3 qui contenait gélatine bovin de la part de nos frères Elahi Douma? Normalement, l'opinion plus authentique qui nous croit là-dedans, c'est que pas de problème. Du moment qu'il y a gélatine bovin, pas aucun problème. Mais possiblement, il y a ban Hanafi, zose pour demander, est-ce que ça bœuf là, tu coupé d'après Shariat, tu fais Kurbani? Alors si pas fin faire Kurbani, là, ça médicament les pour une haram. Mais seulement, pour moi, l'opinion plus authentique, c'est que pas de problème. Pas de problème, ça, gélatine là, parce que gélatine là, il transformé dans une procédure chimique qui n'est pas une identité bœuf, bovin. C'est dérivé dans ce l'état qu'il est fin transformé, il n'est pas, il n'a aucune connexion avec sa bœuf là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, dans l'époque ban Sahaba, je typé un pot de fromage depuis la PS. Depuis la PS, et la PS, dans le fromage, ils mettent renette bœuf. Alors donc, renette vache. Et ban vache là, pas typé égorgé d'après l'islam, mais c'est ban Sahaba typé manger. Alors, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Question suivante. Salam alaikum, je peux trim mon labab avec un trimmer électrique. Mon alblié, mon met le numéro N, faux. Et mon alras, mon labab, le momenton net. Mon fin, besoin tirer tout mon labab à cause, sinon, mon paraît comique. Est-ce qu'il m'a fin bien fait? Est-ce qu'il gagne droit rase l'ajout? Merci, Allah garde bien. De la part de notre frère Solomon Alchimie. Si vous voulez qu'il me cause franc avec vous, frère en islam, mon papa Zizou n'a pas gagné droit à 10 personnes. Peut-être pas tu connais, peut-être ça capable d'un encouragement pour. C'est que nous n'avons pas gagné droit trim. Trim même nous n'avons pas gagné droit. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous un load. Qui load de fin de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qassu shawarib wa'afu liha. Diminuer moustache et laisse la barbe pousser. Les pas dire diminuer la barbe. Les pas dire trim la barbe. Ils disent diminuer moustache. Et ensuite, laisse la barbe pousser. Ça qui est sunna. Nous gagnons droit, coupe la barbe après une poignée. Parce que Ibn Omar, radiyallahu anhu, c'est un sahabi qui peut suivre sunna à la lettre, et qui coupe sur la barbe après une poignée. Ça veut dire après une poignée, on gagne droit à couper. Mais avant une poignée, on n'a pas gagné droit à couper. Parce que ça, c'est l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le problème, quand arrivé qui fait un jeune, je gâte la barbe, 1 centimètre, 2 centimètres, je fais un petit design avec la barbe, parce que nous, définition beauté, nous pouvons prendre depuis l'Occident. C'est ça le problème. Ça veut dire, définition beauté, qui veut dire beauté? Qui veut dire chic, c'est-à-dire par rapport à sa acte là, par rapport à sa santé là, par rapport à culture occidentale. Alors que nous, musulmans, chic c'est quoi? Chic c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lit le modèle. Lit si joli. Et lit si joli parce que lit c'est un grand la barbe. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est la barbe petit grand. Alors donc ça c'est nos modèles. Donc si nous redéfinissons beauté par rapport à nous, religion, à nos cultures, alors nous devons prendre lui comme le modèle. Alors donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette ça dans nous. Et d'ailleurs quand on trouve aujourd'hui, quand on trouve beaucoup de gens qui ont longue la barbe, qui ont ban mujahidin, et ban guerriers de l'islam,
ban grand savant, quand vous êtes là-bas, quand vous êtes aujourd'hui, vous êtes ban taliban là-bas, quand vous êtes votre physionomie même, vous êtes content, paraître, comment dire, digne, paraître ban qualité masculin. Alors donc, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage, et Allah donne nous tout courage qui nous pratique ce digne, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à mettre faux cheveux? Faux cheveux, il est dans deux formes. Soit qui ou bien tasse cheveux avec ou cheveux, ça complètement haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit ban qui al-wasilat, ban qui a tasse cheveux avec cheveux. Mais concernant perruque, est-ce qu'il y a un droit à mettre perruque? Certains ulama fin donnent permission dans certains cas. Qui ban cas qui autorisé à mettre perruque? C'est ban madame qui peine à cheveux sur la tête. Vous êtes malade, tout le cheveux fini. Ou bien la moitié de la tête il finit vide. Dans ce cas-là, parce que comment vous pour faire le chemin devant du monde, devant votre monsieur? Parce qu'une madame, les bien fait les belles. Pour ce ban cas-là, exceptionnellement, quand madame se cheveux finit sur la tête, ou bien il y a un cancer, ou bien pas qu'on ait qui problème il y a sur la tête. Alors il peine à cheveux sur la tête, ou bien la moitié sur la tête vide net. Oui, dans ce cas-là, il y a un droit à mettre perruque. Sinon, si une madame se cheveux sur la tête normale, se cheveux normal, si on vient embellir sur la tête encore, il met un perruque, ça n'a pas de droit. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.